Non mais aujourd'hui pour 3 € t'as rien, tu peux rien faire, t'as pas de quoi manger. Bonjour, bienvenue sur Aquiliforce. Eh bien non, aujourd'hui on va faire une opération spéciale. J'ai trouvé dans un magasin bio un petit panier de légumes à récupérer parce qu'il coûtait 3 € vu que ce sont des fruits et légumes avancés. Donc mon défi du jour, ça va être de faire un repas complet avec tout ça. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on a des fruits, des pommes qui ont l'air juste un tout petit peu fatigués ou marqués. 2 avocats, sans doute bien mûrs, sont moelleux mais je pense qu'ils doivent être très bons. Des petites pommes de terre. Alors, je pense que le problème c'est qu'elles sont petites. C'est pas qu'elles sont abîmées. Ça c'est parfait. Je sais tout de suite comment je vais les cuire. On a 2 tomates qui sont, je trouve, encore très très jolies. Juste un petit peu marquées là. Donc, ouais, malheureusement, c'est pas celle qu'on va choisir en priorité. Une endive, alors ça, j'en consomme tout le temps. Il suffit d'enlever un tout petit peu les parties qui sont pas très jolies. Ça complétera un petit plat. Et le brocoli, alors ouais, bon, le brocoli là, il est un peu moisi, mais on va couper une bonne partie des têtes. Et je sais pas si vous savez, mais le pied il est tout à fait comestible, donc on va s'en servir. Les autres, bon, ça va à peu près, voilà, c'est un petit peu brun, mais c'est tout à fait comestible. J'enlèverai pas grand chose, je pense. Là, c'est un petit peu plus à négocier. Mais bon, franchement, je suis content de ce que je vais pouvoir faire pour 3 €. Alors dites-moi les recettes qui vous viennent en voyant tous ces fruits et légumes frais. Moi, je vais faire avec tout ça une petite salade composée. Tomates, avocat, un petit peu d'endive. Ça va faire 3 couleurs différentes. Un petit assaisonnement, ça sera tout simple à déguster. Les pommes de terre, hier j'en ai épluché des pommes de terre rates qui étaient assez petites et c'était un peu long. Là, je vais pas m'embêter, je vais les faire cuire à la vapeur. Et j'ajouterai ce que je pourrais sauver de ces petits brocolis. Et avec les pommes, eh ben, on va se lancer dans une petite compote, toute simple. Côté organisation, je vais faire cuire à la vapeur mes légumes. Ensuite, je vais m'occuper de la petite compote. Et pendant que ça cuira, je m'occuperai de la salade. Je vais m'occuper des brocolis, donc je mets un petit film comme ça que j'avais dans des samoussas. Ensuite, je vais venir râper les parties grisonnantes, voire un petit peu moisies. Peut-être pas la vidéo la plus glamour de la chaîne, mais en tout cas la plus économique, ça c'est sûr. Voilà, il y a du vert qui apparaît. Et je vais pouvoir conserver à peu près la moitié de mon brocoli, ce qui est quand même pas mal. Je vais éplucher le pied, mais comme il se consomme, je vais bien sûr le laisser à la cuisson. En plus, ça apporte une texture différente des petites fleurettes. Je vais faire la même chose avec ces 3 autres brocolis. Voilà ce que j'ai obtenu. Quant aux pommes de terre, bon, on en a une en forme de cœur, mais il n'y a pas besoin de les dégermer, à part peut-être, voilà, 1 ou 2, mais c'est tout. Donc, au multicuiseur, je vais faire mon programme vapeur. Pour cela, je mets dans le fond de l'eau bouillante, à peu près 40 centilitres. J'ajoute mes brocolis, mes patates. Ça a du mal à tenir tellement il y en a. Et je lance pour 20 minutes. Place maintenant à la compote de pommes. Et je les ai pesées, il y en a presque 1 kg. Et en magasin bio, rien qu'1 kg de pommes en général, c'est environ 3 €, voire plus. Autre avantage pour gagner du temps, vous me voyez venir, elles sont bio. Et ben je vais pas les éplucher. Enfin, je vais m'occuper d'enlever quand même les parties qui ont un petit goût de pourri, même si avec ce que je vais mettre, ça va sans doute disparaître. Bon, ça va me prendre 1 ou 2 minutes de faire ce petit tri. Hop, ça, on garde. Et ça aussi. Bon, l'étiquette, elle est pas bio. On l'enlève. Bon, celle-ci, il n'y a rien à faire. Celle-ci non plus. Rien sur celle-ci non plus. Là, pareil. Et c'est tout bon. C'est bien ce qui me semblait. On allait pouvoir presque toutes les récupérer, ces petites pommes. Je vais les couper en quartiers. Bon, ensuite j'enlève les trognons. Voilà qui est fait. Dernière étape, eh bien je vais sortir un petit jouet. Ça fait des années que j'ai acheté cet accessoire qui permet de couper rapidement ses fruits et ses légumes. Il y a 2 grilles de coupe. Moi je vais utiliser la petite. Et ce que j'aime bien, c'est que ça va vite.
Mince, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de les laver, donc je vais les passer sous l'eau, même si je les ai déjà un peu préparés. Voilà mes pommes qui sont prêtes. On va les mettre dans un wok ou dans une poêle avec un bord haut. J'ajoute une tasse d'eau, un tout petit peu de sucre quand même, environ 50 grammes, et je vais faire chauffer à feu moyen. Bon bah voilà, je vais pouvoir faire ma salade. L'endive, elle avait quand même encore une grande partie de ses feuilles qui étaient tout à fait appétissantes. Donc je les coupe en petites lanières comme ça. Les tomates, je pense qu'il y a juste à enlever la queue. À l'intérieur, elle est parfaite. Celle-ci aussi, c'est merveilleux. Je la coupe en petits dés. Alors je ne sais pas vous, mais moi je n'enlève pas en général la peau. Mais je sais que c'est plutôt digeste quand on le fait. Voilà. Alors on va regarder l'intérieur des avocats, ça m'intrigue. Pour l'instant il y a du vert, tant mieux. Regardez, alors moi ça me va parfaitement. Et l'autre, ah bah génial. C'est vraiment des avocats qui sont mûrs. On va pouvoir les garder intégralement. Alors ce que j'aime bien faire, c'est passer tout autour comme ça avec ma petite cuillère, faire mes petites entailles, tac, et ça permet d'obtenir des parts assez rapidement. Bon, celui-ci j'en ai enlevé un tout petit peu. Voilà, petite salade. On va faire le plein de bonnes choses avec tout ça. Comme j'avais beaucoup de pommes, bah, je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas en ajouter dans cette petite salade pour une petite touche sucrée salée. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Déjà un petit peu de sel, du poivre, et puis dans mon placard j'ai de l'huile d'avocat que j'ai acheté en promo, donc bah, je vais en mettre. Oh là, la couleur c'est trop beau. Je vais ajouter de la crème de vinaigre balsamique, ça a donné à la fois de la couleur. Ouh, ça chante. Et puis ça va renforcer un petit peu le côté sucré salé. Un peu de jus de citron vert. Je mets aussi de l'ail en poudre, je vous conseille d'en avoir dans votre étagère à épices. J'ai de la poudre d'oignon aussi, tiens. Et je mets des petites épices spéciales paella. Des fois j'ai un mélange pour guacamole, ça marche pareil. Et on n'a plus qu'à mélanger. Ah, je vais mettre aussi de la coriandre semi-fraîche que j'ai achetée chez Nose. Elle est bio en plus, donc on est dans le thème. Voilà une entrée pour 2-3 personnes, facile. Et du côté de la compote, eh bien les pommes sont bien chaudes, on va juste avoir à les couvrir pour prolonger la cuisson. Et je baisse le feu. On va prendre des nouvelles de nos brocolis, nos pommes de terre, ben, elles m'ont l'air bien cuits. Voilà pour les brocolis. Mes pommes de terre qui ont cuit à la vapeur vont être très faciles à éplucher. Alors maintenant que c'est fait, j'ai envie d'opter pour une purée. Purée pommes de terre, brocoli. En termes de proportion, ben, on a à peu près 600 g de pommes de terre, 300 g de brocoli. La seule chose que je vais rajouter, c'est une brique de crème soja. Donc je vais tout couper en petits morceaux. Le pied, j'essaie de le faire très finement. Le bas est un petit peu trop dur, un petit peu trop fibreux, donc je le laisse de côté. Et je n'ai plus qu'à dégainer mon accessoire spécial presse purée. Alors c'est manuel, vous voyez. Je vais utiliser un grand récipient pour mélanger tout ça avec la crème. D'abord, je sale. Je poivre. Voilà. Je mets toute la crème. Ça marche aussi avec du lait végétal, hein. Et j'ai plus qu'à écraser. Je veux quand même qu'il reste un peu de mâche puisque c'est censé être mon plat chaud principal. Donc l'idée c'est de faire une écrasée de pommes de terre au brocoli. Voilà, ça prend forme rapidement. Il y aura une option qui consisterait à en faire aussi un gratin, ça serait super bon aussi. J'ai juste à m'occuper maintenant de mes pommes. Je vais ajouter quelque chose qui double en général la valeur de la compote, c'est un petit peu de poudre de vanille. Vanille de Madagascar. Je dégaine mon mixeur plongeant et c'est parti. Faut faire attention aux projections quand même, hein. Ce que je veux, c'est comme la purée, une consistance semi-épaisse, avec encore des petits morceaux à l'intérieur.
Et voilà, alors avec tout ça on pourrait même aussi faire des biscuits à la compote, la recette est déjà sur la chaîne. Et donc voici ce que j'ai fait de mon petit panier à 3 €, donc la petite salade ici, qui est bien colorée et épicée, l'écrasé de pommes de terre, brocoli, la compote, il reste plus qu'à déguster tout ça. Alors, comment vous la trouvez? Moi... C'est bon, hein, la tomate elle a encore beaucoup de fermeté. On a le fondant de l'avocat, le croquant de la pomme. Ouais, je pourrais même ajouter des petites graines. Courge, tournesol, ça va ajouter encore des petites sensations. L'écrasé de pommes de terre se tient bien. Quand je repense à ce petit brocoli qui était tout moisé et qui avait peut-être un destin écrit d'avance, la poubelle, eh ben je suis bien content qu'il soit dans mon assiette. Idem pour ces petites pommes de terre qui sont super bonnes. Quant à la compote, si vous avez une petite boule de glace vanille à mettre dessus, ou des petits morceaux de spéculoos écrasés par exemple, pour faire un crumble express, c'est trop bon. On sent la vanille, c'est incroyable. En sachant qu'une compote pomme bio vanille, ça coûte au moins 5-6 € le kilo facile. Bon, ben je pense que la mission a été accomplie, j'espère que ça vous a plu de suivre cette recette. Merci et à bientôt sur Equiliforce. Salut!